Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà un élève qui essaye de sauver 7 mois en une soirée. Périva, tu vas échouer. Oh, qui est là, Vous entendrez ce que vous n'avez jamais entendu. Et vous connaîtrez le maître des arts martiaux, le chinois des noirs. Blanche Cado! Release from the beat. Directeur général de Cosmos Immobilier, Yao Kwasi. Fais comme moi, point. Jack Kwasi Jean-Claude. Fais comme moi, pied. Docteur Alamba. Fais comme moi, gauche, Bassolé Francis. Fais comme moi, droite, autorité sans bruit. Pour l'argent en Côte d'Ivoire, nous avons le Zouglou, le coupé décalé, le rap bois et bien d'autres. Donald Trump, aujourd'hui je viens avec la cato martiale, le genre musical qui permet à tous ceux qui la dansent de pouvoir se défendre. Car les arts martiaux ne sont pas seulement faits pour les combats, mais on peut danser avec les arts martiaux. Président à bois, désormais on ne va plus se battre pour avoir des certificats médicaux, mais on va se battre pour avoir des certificats d'applaudissement. Mon frère, ma soeur, c'est pas compliqué pour l'argent en Côte d'Ivoire, viens faire comme moi. Olivier Pandé, fais comme moi, gauche, Sidi le tueur. Fais comme moi, Nanan Kwasi Kodoku premier. Fais comme moi, gauche, Général Ladi. Fais comme moi, DG d'Afrique autonome, Oulaï Fortuné, Ba Alex, Général Brou, Bassolé Dieudonné. Pour mieux apprendre, il faut mieux observer. T'as pas le temps à cause de ton boulot, mais tu veux faire les arts martiaux, t'es fatigué. Yaoba Stéphane, car toute personne a deux facettes. Choisis le côté positif de la personne qui t'inspire. Moi je ne peux que te donner ce que j'ai. Général Bagal, je ne suis pas DJ pour maîtriser la platine. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Merci d'être toujours présents au numéro que nous vous proposons. C'est ce midi, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons démarré l'émission avec Planche Kato, le chinois des Noirs, c'est bien ça? Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes le maître de la Kato martiale. Oui. La Kato martiale, c'est un style martial ivoirien qui renferme en elle 13 différents styles de Kung Fu. Et quand tu as la maîtrise d'un seul style, ça te donne droit à une ceinture noire. Donc par là, vous devez comprendre que il y a 13 ceintures noires. Et hormis ça, j'ai mis 5 autres ceintures noires. Donc ce qui me donne 18 ceintures noires depuis 2018. Alors la Kato martiale, c'est un art qui existait ou c'est un art que vous avez créé? C'est un art que j'ai créé parce que c'est par le biais de mon père. Après, c'est tourné en Chine. Il a appris plusieurs styles et c'était éparpillé. Et c'est son fils qui a mis tout ensemble, qui a mis le nom du père en question. Mon père, c'est Kato. Comme il aimait les arts martiaux, voilà pourquoi c'est collé Kato martial. Kato martial. Est-ce que vous avez des adeptes, des personnes qui viennent apprendre auprès de vous? Oui, j'ai beaucoup de disciples. Par contre, d'autres fuient, mais en tout cas, ceux qui sont là, c'est le travail. Le travail, il est concret. Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour blaguer l'autre. Il faut être plus concret. Or, la Kato martial, c'est le côté concret qui nous intéresse. Voilà pourquoi. En tout cas, vous êtes très beau. J'adore votre coiffure et votre prestance. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à apprendre la Kato martiale? La Kato martiale pour les garçons, c'est à partir de 5 ans et les filles, c'est à 7 ans. Il faut dire que le travail de la Kato martiale consiste à donner plus de valeur à celui qui la pratique. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait focaliser sur des bijoux. Mais en réalité, quand la personne a fini d'avoir le bijou, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est lui-même? Or, un disciple de la Kato martiale qui va en vacances quelque part, quand la date des vacances finit, le parent chez qui il est là demande à ce que l'enfant reste encore. C'est ça la valeur. Et on doit inculquer ça à tous nos enfants, à tous nos petits frères. Très bien. Planche Kato, maître de la Kato martiale, on vous invite d'ailleurs à découvrir cet art. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci. Et merci.
Alors, comment vous allez, Momo? Fier de faire partie de cette belle, sublime, qui se réinvente tous les jours et content d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et vous? Ravissante aujourd'hui. C'est vrai? On peut applaudir pour Eva, s'il vous plaît. On est très heureux de vous retrouver parce que vendredi, vous aviez un petit malaise, vous n'avez pas pu être là vendredi. Oui. Et donc, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi. Je suis content d'être là aujourd'hui. Et vous? Moi, je me souviens bien, Place Gâteau, moi, c'est le Woussou, c'est très différent de son... On parle également de l'actualité dans le tout premier élément qu'on a, c'est le palais de justice d'Abidjan qui était chaud bouillant hier et donc les différents verdicts ont été rendus. Didier Ramatoulaye a été condamné à 15 jours de prison ferme, 3 mois avec sursis, amende 300 000 francs et puis la confiscation du téléphone avec lequel il avait fait la vidéo. On a également le président des jeunes, oui, Jean-François Kouassi, qui a été condamné également à 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende. Et ce qui a retenu notre attention, c'est que Jean Massial, Alaba, a tourné en rond quant à la reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés. Et là où il n'a pas tourné en rond, c'est qu'en moins d'une demi-journée, sur l'amende de 500 000 francs, ses fans sur les réseaux sociaux ont cotisé 800 000 francs en moins d'une journée. Il faut saluer cette solidarité ivoirienne. À Daloa, c'est Daloa Sassandra, un faux avocat a été interpellé dans l'étalage de ses lacunes. Donc un faux avocat à Daloa, il a à peu près la même coiffure que moi et il a été interpellé en pleine audience. Alors lui, il prenait son temps, il est avocat. On ne sait pas où il a enlevé ces dossiers-là, ces documents, ces diplômes, mais il défendait les dossiers quand même. Il défendait les dossiers et donc il est venu à la barre, il y avait déjà des plaintes contre lui. Et donc, voilà, il a été surpris pendant qu'il était en train de défendre un dossier. Et donc, il a été interpellé et sera condamné. Et pour répondre de ses actes, affaire de serviettes à la canne, on y revient pour une dernière fois. La CAF se prononce en fait. Vous avez vu cette histoire de serviettes avec Edouard Mendy et puis Hakimi et autres, tout ça là. Alors, pourquoi cet engouement autour de la serviette? Parce que nul, vous êtes jeune ici, nul ne sait le jour de son jour. Et ces serviettes pouvaient penser qu'il allait avoir gloire comme ça. C'est vrai qu'il a pratiquement pris il est ici là. Mais c'est vrai qu'il a eu gloire à la CAN. Et la CAF se prononce enfin sur ce cas de serviette. La CAF dit qu'on pourrait accepter la serviette juste derrière les poteaux du gardien au cas où cette serviette-là ferait partie du cadre sportif. Il y a beaucoup de floutitude autour de cela. Comment savoir qu'une serviette fait partie du cadre sportif? Et si cette serviette Babadi, est-ce que la CAF a des matériels, a des, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, des détecteurs pour savoir si c'est le Babadi. C'est là la grosse interrogation et cette histoire de serviette est loin d'être terminée. On se retrouve demain pour notre fil d'actu. Yeah! Hey! Merci. Merci, Dr Philo. Merci, Dr Philo. Cela dit, petite précision, l'image qui vous a été présentée est une image générée par l'intelligence artificielle, bien sûr, par un média en ligne de la place. Voilà, alors, je parlais d'excellence tantôt. C'est le fil conducteur donc, de cette émission. On va recevoir notre premier invité, Maître Firmin Zokou, chevalier de mérite national sportif. Il fait dans le taekwondo. On l'accueille sur le plateau de ces midi. Bonjour maître. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, le temps de vous installer, je vais égrener donc votre palmarès. Vous êtes champion d'Afrique police militaire 2019, 2 fois champion du monde francophone en 2010 et 2013, vice-champion du monde et champion d'Europe 2024. 2024, vous êtes champion de France dans la catégorie Master et vous conservez votre titre en janvier 2025. Champion du monde taekwondo. Rial, vous allez le dire? Real Taekwondo Fighting. Exactement, en octobre 2025 en Allemagne et champion du monde taekwondo combat en décembre 2025 en Guadeloupe. Ça s'applaudit, madame, monsieur. Alors, maître Firmin Zokou, vous êtes ivoirien. Effectivement, oui.
Dans quelles conditions vous grandissez et comment vous intéressez aux arts martiaux? Alors, je suis né en Côte d'Ivoire, à Daloa. Je suis parti très tôt en France. Je suis parti à l'âge de... Parlez un peu plus fort qu'on vous entende bien. Je suis parti très tôt en France, à l'âge de 4 ans. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Étant adolescent, vous connaissez l'adolescence où on est un peu turbulent. Et je me cherchais un petit peu et il fallait que je trouve un moyen vraiment de me défouler sans pour autant m'attirer des problèmes. Donc, un jour, en regardant la télé, j'ai vu un spot publicitaire. À cette époque, le taekwondo commençait à être télévisé. Donc j'ai vu un coup de pied retourné, sauter, magnifique. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est devenu une obsession dans ma tête. J'ai déménagé ensuite et il s'est trouvé que là où j'ai déménagé, il y avait un club de taekwondo tout près, juste tout près. Donc c'était l'occasion rêvée de commencer la discipline. Alors pour parler d'enfants, on a tendance à envoyer les enfants qui sont un peu turbulents vers les arts martiaux. Il y a deux écoles, certains disent que ça les canalise, d'autres disent que ça les rend encore plus hyperactifs. Pour vous, qui avez pratiqué donc cet art-là depuis petit, quelle est votre vision de la chose? Alors pour ma part, je suis professeur moi-même. Donc je peux dire que quand l'enseignement est fait de la bonne manière, le taekwondo, il faut comprendre que ce n'est pas seulement un sport de combat. C'est aussi un enseignement de vie, une manière de penser, une manière d'agir. Donc quand on se concentre uniquement sur le sport de combat, effectivement, il peut arriver qu'on développe un côté peut-être agressif, etc. C'est pour ça que dans ma pratique et dans mon enseignement, j'enseigne le taekwondo dans sa globalité, tous les aspects du taekwondo. Alors, donc, pour répondre à la question, ça peut rendre hyperactif comme ça peut rendre beaucoup plus calme. Ça dépend de la façon dont c'est... Ça dépend du professeur. Ça dépend du professeur. Ça dépend du professeur. Très bien, Momo. Alors, le taekwondo de plus en plus est pratiqué un peu partout dans le monde et surtout par les jeunes. De plus en plus, on parle de transmission générationnelle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi prisé et aussi vu que, par exemple, le football ou le basketball? Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le taekwondo, par son nombre de pratiquants, est le second sport juste après le football. Ah bon? Par contre, en termes de résultats, on est le premier sport de Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'il y a une culture... En termes de résultats, oui, en termes de il y a résultats, plus d'athlètes de taekwondo titrés que des footballeurs. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez un champion du monde de football ivoirien? Non. Est-ce que vous connaissez On connaît des champions d'Afrique. Voilà. Champion d'Afrique. Moi, j'ai fait aujourd'hui 2 championnats du monde en 3 mois, il faut le dire, octobre et décembre. Donc, voilà. En termes de résultats, le taekwondo a toujours ramené d'excellents résultats, beaucoup de médailles. Voilà. Donc, en termes de résultats, on est les premiers, on est devant. Alors, avant la question de Isma, j'aimerais interroger le public. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pratiquent un art martial, que ce soit karaté, judo, ou qui en ont pratiqué quand ils étaient plus jeunes? Personne? Il y a à droite. Vous, monsieur. D'accord, on va vous passer le micro dans quelques instants. Oui, Isma. Moi, c'est de savoir. Étant jeune, vous vous intéressez au taekwondo, pas pour en faire un métier. À quel moment vous décidez d'en faire un métier et puis vous raflez les trophées? C'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière? Alors, personnellement, j'en parlais tout à l'heure, dans la vie, il arrive un moment où il faut choisir, est-ce qu'on va suivre la voie qu'on aime ou est-ce qu'on va suivre la voie où on est compétent? C'est bien cela. Personnellement, le taekwondo, ce n'était pas ma première passion. Moi, j'aime beaucoup la musique. Bon, je chante pas très bien, comme tout le monde sous la douche. Mais il s'est avéré que quand j'ai commencé le taekwondo, très rapidement... alors, par exemple, ça fait 25 ans que je pratique le taekwondo. Et dans ces 25 ans, 23 ans de haut niveau. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, j'étais déjà en équipe nationale. J'ai fait 8 ans d'équipe de France et après, j'ai rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, très vite, j'ai été dedans. Donc, j'ai assez vite compris que c'était la voie où j'étais bon. Donc, je me suis engouffré dedans et aujourd'hui, voilà. Et vous parlez de champion ivoirien, on n'oublie pas Cissé Cheikh Salah quand même, qui est premier médaillé d'or olympique de Côte d'Ivoire. C'était à Rio en 2016 dans la catégorie moins de 80 kg. Il est champion du monde en 2023, triple champion d'Afrique et également médaillé d'argent au JO de Paris 2024. On a également une autre figure, féminine cette fois-ci. Ruth Bagby. Bagby, bien sûr. Bagby. Ruth Bagby. Double médaillé olympique. Bronze à Rio 2016 et Tokyo 2020. Oui, sinon. Justement, quand vous parlez de Cissé Cheikh, mais champion Côte d'Ivoire, mais j'entends pas champion du monde dedans, alors que vous êtes champion du monde. 4 fois. Ah si, Cissé Cheikh a été champion du monde en 2023. Mais vous, apparemment, vous n'êtes pas connu. Moi, franchement, c'est aujourd'hui,
Je vous découvre. Pourquoi il n'y a pas de communication et tout, et la fédération voilà, des taekwondo. Alors justement, vous compétissez pour quel drapeau? Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire? Oui. Oui, Ok. oui, on peut voir facilement sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok, à chaque fois que je remporte une victoire, je suis toujours avec le drapeau ivoirien et il s'avère que même dans mes activités on l'a dans annexes, les images. voilà. Donc je me couche avec, je dors avec, je mange avec. La Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je suis en fait. Mais la question du docteur Philo est la bienvenue. Pourquoi on a l'impression que votre exposition médiatique n'est pas à la hauteur justement de tout ce que vous avez raflé pour la Côte d'Ivoire? C'est la raison exacte pour laquelle je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon parcours en tant que sportif et aujourd'hui, je me contente pas de venir dire voilà, j'ai gagné ceci, cela. Moi, je viens avec des projets pour la Côte d'Ivoire. Je viens avec des projets pour que justement, pour en revenir à une question qui était précédente, pour que les arts martiaux et le taekwondo en l'occurrence puissent être plus mis en avant. Je viens avec un projet professionnel. Il faut savoir que tout ce qui est sport olympique, c'est des sports amateurs. Tout ce qui est professionnel est interdit dans l'olympisme. Donc, je suis passé d'un autre côté professionnel pour apporter ce projet en Côte d'Ivoire pour que non seulement les jeunes puissent trouver un canal sportifs où ils vont pouvoir se défouler, mais aussi qu'ils puissent apprendre un métier, parce que le sport, c'est énormément de métiers. Voilà. Et vous enseignez ici? Bientôt. En Côte d'Ivoire? Bientôt. C'est aussi la raison de ma présence ici. Comme je dis, je viens apporter un projet social et sportif, et je vais commencer à enseigner. Enfin, j'ai déjà commencé cette semaine, ça fait une semaine que je suis là. J'ai déjà commencé à donner quelques cours gratuitement, quelques stages ici et là. On va parler de ce projet-là, de comment il se décline. Mais quels sont vos rapports avec la fédération ivoirienne? Très bon. On a parlé de Cissé Cheick et de Gbagby Rude tout à l'heure. J'ai été leur capitaine pendant tout mon temps ici en équipe nationale. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que je les ai formés, mais je les ai beaucoup aidés. Je suis préparateur mental, donc aussi j'ai fait ce travail-là avec eux pour leur permettre aussi d'ouvrir leur esprit et de ne pas se sentir amoindris face à leurs adversaires. Moi, j'ai fait ma partie du travail, eux, ils ont fait la leur. Vous voyez que c'est un travail d'équipe. Même quand on est en individuel sur le tatami, le vrai travail, il est d'équipe et il se fait en amont. Voilà. Firmin Zokou rime avec excellence, bien sûr. Est-ce que l'excellence rime avec excellente santé financière? J'aime bien la question. Je voyais que tu me regardais depuis tout à l'heure. Malheureusement, aujourd'hui, pour l'instant, le sportif, en tout cas le pratiquant d'arts martiaux de taekwondo, ne vit pas encore de ses revenus dans les compétitions. Donc, c'est aussi pour ça que j'amène ce projet professionnel pour que, une fois que la carrière est terminée, ou tout simplement ceux qui aiment les arts martiaux et qui ne veulent pas forcément combattre, puissent avoir un métier quand même dans ce domaine-là. Mais les titres, hein, les médailles, les ceintures, etc., elles sont accompagnées quand même d'enveloppes assez consistantes et conséquentes, on imagine. Alors, personnellement, tu vois, parce que pour revenir à Cissé Cheick Salah, par exemple, là, on le sait, il est égérie d'institutions, il est égérie de beaucoup de choses. De marques, oui. Voilà. Il a l'air de vivre plutôt confortablement de son art. Pourquoi vous dites que ça entre griffes, ne nourrit pas correctement? Cissé Cheick ou Gbagby Rude, c'est 1 sur combien? C'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Maintenant, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine-là. Bon, chacun son tour. Maintenant, on va essayer de faire les choses correctement. Mais justement, je suis là aussi pour passer un message à toute la nation, un message d'espoir. Parce que, comme vous l'avez dit, on regarde certains sportifs et les gens se disent c'est bien dommage qu'ils ne puissent pas vivre de ça. Vous voyez que vous avez demandé qui pratique aujourd'hui. Il y a une personne. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ça ne donne pas l'espoir aux gens d'aller dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de nombre de licenciés, de personnes qui... Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas parler avec certitude, mais il me semble qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 000 licenciés. 60 000 licenciés. C'est énorme quand même. Énorme, hein? Énorme. Et si sur les 60 000, il n'y en a qu'un seul qui profite, il faut faire une introspection et se poser la question pourquoi il y en a si peu qui pratiquent, pourquoi il y en a si peu qui pratiquent à haut niveau. C'est peut-être parce que
quand on regarde l'ensemble des grands pratiquants, de ceux qui ramènent les plus gros titres, il n'y a pas une évidence comme les footballeurs. Voilà, nos footballeurs, malheureusement, ont perdu à la CAN, mais ils ont été quand même grassement récompensés. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre à plat et peut-être remanier un petit peu pour... Remaniement. Et, pardon. Alors, pour parler de remise à plat, ou pas d'ailleurs, Maître Oussou vous invite oui, sur l'espace d'ITB. Il va oser? Maître Zoukou. Oui. Maître Oussou. Allez-y, allez-y, on vous invité encourage. également. On n'a qu'à prévenir les ambulanciers. Hein. Est-ce que... Juste ici. Oui, bah. Qu'est-ce que vous nous proposez? Une démonstration ou un combat? Ça dépend. Un combat. C'est un combat ou une démonstration? Il faut qu'on sache. Chacun Le sait public, un combat combat. ou démonstration? Combat ou démonstration? Combat. Combat. On va faire juste. Enlevez vos lunettes. Hein? Enlevez vos lunettes. Non, j'ai mal aux yeux. Ah, ok. D'abord, est-ce que le combat est réglo? C'est quoi les catégories de poids? Moi, je suis en poids lourd, je fais 120 kilos. Et docteur Philo? 135 kilos. Voilà. Il ressemble à ça même. On va faire quelques petits. Montre-moi un petit peu ce que tu... Vas-y, montre-moi un petit peu le comment tu... moussou, hein, c'est pas Oui, taekwondo, hein, voilà. vas-y. Vas-y, ici. Ouh. Ah, moi. Ah, ah. Hey! Pas mal. Applaudissez. C'est bon. Il y a trop d'énergie. Un peu d'eau. Il y a que de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau pour Maître Oussou. Le chef de plateau va vous envoyer une bouteille d'eau. Maître Oussou. Hey, c'est pas encore fini. Il n'a pas réussi à le faire tomber. Il a voulu Attention à ton faire micro. surprise. Non, ça n'a rien à... Ah! Ah, faut partir. Non, il y a rien. Alors, Maître Zoukou, on va parler à présent du projet que vous mettez sur pied. On va en parler un peu plus en détail. On vous écoute. Ok. Alors, ce projet, c'est le projet Combat Taekwondo Côte d'Ivoire, celui auquel j'ai participé. J'ai été nommé président de Combat Taekwondo en 2024. Donc, ma tâche est d'implanter le Combat Taekwondo en Côte d'Ivoire. Il y a un projet professionnel, comme je l'ai expliqué, un projet de formation arbitrale, un projet de formation en langue, parce que c'est un projet international. Quand on prend les athlètes et qu'on les emmène à l'international, tout se passe en anglais. Donc il y a ce projet aussi éducatif qui est collé à ce projet-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet professionnel. Donc quand les athlètes vont arriver au niveau où ils vont pouvoir participer à des tournois internationaux, des grands prix ou des championnats du monde, une fois qu'ils auront la victoire, ils seront rémunérés. C'est-à-dire que là, on parle d'une indépendance de l'athlète. On parle d'une indépendance de l'athlète, de l'arbitre et de l'organisateur. C'est-à-dire que là, on va avoir des athlètes qui vont être motivés par le fait d'apprendre un métier. Mais votre corps à corps avec la population ivoirienne va énormément aider, parce que je pense que là, vous êtes en deux vols, et le fait d'être là à temps plein, peut-être que ça va aider déjà, vous, votre notoriété, et puis... À terme, c'est le but. Moi, Okay. quand j'ai rejoint l'équipe de Côte d'Ivoire en 2010, ma première pensée, c'était... J'ai eu deux pensées. Un, aider, avec mon expérience, l'équipe nationale à monter son niveau, ce que je pense avoir réussi à faire avec tous ceux qu'on a cités tout à l'heure. Et deux, m'installer de manière définitive en Côte d'Ivoire pour pouvoir justement continuer à prodiguer tout ce que j'ai comme bagage. Justement, parlant d'installation, pourquoi ça a mis du temps et que c'est maintenant que vous décidez de vous installer finalement? Parce On parle que de cette carrière. ça a mis un certain temps parce que je voulais être sûr de ce que j'allais amener. Je voulais être sûr de la qualité de l'enseignement que j'allais amener. Donc j'ai passé plusieurs diplômes. Comme je vous l'ai dit, je suis professeur de taekwondo, professeur d'arts martiaux de manière globale, instructeur de self-défense, préparateur mental. Préparateur mental, c'est celui qui va vous aider à optimiser vos performances. Psychologiquement. Donc, j'étais dans ces deux côtés que requiert la performance en taekwondo. Donc, je voulais être sûr de la qualité de ce que j'allais amener. Et vous savez que financièrement, changer de
déjà, changer de ville, c'est compliqué. Changer de pays, encore plus, de continent. Là, on parle de carrément changer de continent, changer de vie. Donc, je voulais être apte à le faire correctement. Une maison est chère à Abidjan aussi. On dit c'est cher, hein? Ah bon, on dit c'est un fait. Donc, Non, mais c'est vrai en plus. Et alors, aujourd'hui, la suite, les perspectives, c'est encore de la compétition ou... pour moi, non. Pour moi, non. Je pense que je pourrais. Sincèrement, je pourrais. On m'a proposé plusieurs choses, mais je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Donc, vous prenez votre retraite? C'est une retraite. Bah dites-le. Non, je ne veux pas être fixe parce que normalement, en 2023, j'avais déjà pris ma retraite. On m'a proposé ces tournois-là avec tout ce qui va avec. Hein. On va dire vous prenez votre retraite, mais s'il y a une opportunité, vous allez la saisir. Voilà. Sachant que dans le projet que j'amène, alors moi, j'ai 41 ans, dans le projet que j'amène, il y a un projet enfant, c'est-à-dire de 5 à 12 ans. Il y a un projet adulte, 5 à 12 ans, ouais. Il y a un projet adolescent adulte, donc de 15 à tout ce que vous voulez. Et il y a un projet senior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des tournois seniors, il y a des championnats du monde seniors. J'allais poser la question justement, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut encore compétir? Donc en senior, c'est quoi, 50, 60 ans? Personnellement, dans ce tournoi, j'étais le plus âgé, mais j'ai déjà vu au championnat d'Europe, il y avait des gens qui avaient 56, 57, 58 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une envie, il y a une demande, mais on est là et on attend que les choses se fassent. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas rester en arrière. Comme je dis tout le temps, ça c'est vraiment mon slogan, plutôt que de me demander ce que l'État peut faire pour moi, ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour moi, moi je me suis demandé ce que moi je pouvais faire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette très belle phrase d'ailleurs qu'on va retenir et qui peut s'appliquer à tous, qu'on va mettre fin à notre entretien. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Oui, avant d'aller à la pub. Si j'ai 10-15 secondes, je voudrais envoyer un message à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens et à la tête de la Côte d'Ivoire aussi. Ces titres-là, c'est des titres que j'amène pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai le désir qu'ils restent ici. Moi, si vous permettez, Bah, regardez la caméra. J'ai beaucoup donné pour la Côte d'Ivoire, mais j'ai une doléance personnelle. J'aimerais vraiment beaucoup, je parle en mon nom, parce que c'est moi qui suis devant vous aujourd'hui, mais j'ai la voix de tous ceux qui sont derrière moi, tous les athlètes, tous les combattants, tous ceux qui font de l'athlétisme, etc. etc. On est vraiment prêt à se donner pour la Côte d'Ivoire à 100%. Ces trophées-là, ce sont des symboles. Ce sont des symboles, ce n'est pas juste des trophées, ce sont des symboles que la Côte d'Ivoire est forte et victorieuse. Moi, la demande que je fais, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je pense que là, je le fais pour tout le monde. J'aimerais beaucoup que ces trophées-là puissent atteindre le sommet de la Côte d'Ivoire en la personne de son Excellence, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Si vous avez simplement touché et béni ces trophées-là, toute la Côte d'Ivoire en sera extrêmement satisfaite. Merci beaucoup. Je pense que l'appel a été entendu. On se retrouve dans un instant juste après la pub. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis. Où est le dégât de fumeur? Maman m'a béni, oh. Ça sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous le collège privé New Palais Divine Guiléry. Alors, il faut savoir que ce collège est situé à Tablé-Guikou, c'est ça? J'ai bien dit, hein? Tablé-Guikou, c'est à environ 10 km de Divo. Et ils viennent là, à ce midi, pour la 4e fois. Et ils sont tellement beaux, magnifiques, dans ces jolis t-shirts, les effigies de ce midi avec
exécution de l'école. Alors, il faut savoir que le collège prévoit un test lourd et un examen blanc du 11 au 13 février prochain. Une activité de divertissement des élèves dénommée la journée sans sac pour mercredi 4 mars au sein de l'établissement et la journée d'excellence pour le mercredi 3 juin prochain où le fondateur offrira des prix et même un ordinateur portable aux meilleurs élèves. Alors, il faut saluer également les responsables qui sont chargés donc de ce voyage parce que je le dis, ils viennent de Tablé. Guikou, c'est ça? Ils viennent de Tablé Guikou, ils viennent de Divo pour participer à ces midis. Merci, merci, merci. Merci à M. Beguet Fabrice, directeur des études. Merci à M. Doudou Alfred, professeur de physique-chimie. Merci à vous. Merci. Ils s'applaudissent beaucoup. Alors, Momo. Après l'excellente Eva Amani, on passe à l'excellence ici. On parle avec un chevalier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en la personne de Sephora Zegui, qui est journaliste reporter d'images à la RTI. Merci d'être présent. Alors, Aisha Speed était là, la sensation américaine qui a révélé aux yeux de tous la belle Afrique dans la Côte d'Ivoire. Et il y a eu une scène où il y a eu ce fameux Garba en lien avec Dicko Garba que vous avez interviewé. Alors, le Garba, il vient d'où? Pourquoi il y a ce nom? Vous êtes allé en tant qu'intervieweur et puis voilà, on en saura un peu plus. Bonjour Sephora. Bonjour Mohamed. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Alors, l'auteur donc de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux sur l'origine réelle du Garba, qu'en est-il? Alors, le Garba est originaire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. Côte d'Ivoire. Pas à discuter. D'accord. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Et moi, l'idée m'est venue de faire ce reportage avec M. Dicko Garba quand j'ai vu, comme tous les Ivoiriens, la vidéo de notre compatriote... j'arrive pas à prononcer son nom. L'ivoiro-asiatique. Voilà, l'ivoiro-asiatique. Quand elle a dit à Aisha Speed que le Garba était originaire du Niger, j'ai été choquée parce que pendant l'une de nos conférences de rédaction ici à la RTI, notre directeur, M. Lansine Koné, nous avait déjà raconté l'histoire du Garba. Voilà. Il n'y a même pas longtemps que cette histoire avait fait débat au sein de la rédaction. Et moi, entendre cette jeune dame dire que le Garba est originaire du Niger, ça m'a choqué. Alors, quel est le lien entre le Garba et M. Dicko Garba? Le lien, vous allez le voir ce soir dans un reportage que j'ai bien voulu faire et validé par la rédaction de RTI 1 dans le 20h. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, M. Dicko Garba, il a été le ministre des productions animales en Côte d'Ivoire de 1970 à 1983. C'est lui qui a permis qu'on produise le thon ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a acheté le premier thonier à la Côte d'Ivoire. Et à partir de ce premier thonier-là, la Côte d'Ivoire a commencé à pêcher le thon. Et ce thon qu'on utilise dans les plats Garba. J'invite les téléspectateurs de C'est Midi, de RTI 1, et j'invite tous les Ivoiriens à se connecter ce soir à aux 20h de RTI 1. Vous aurez les détails de cette fameuse origine du Garba. Merci Sephora Zegui. Tout à l'heure, à 20h. Merci d'être présente, Eva. Merci beaucoup Sephora, merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle excellence. On va accueillir notre seconde invitée, Dr Amin Ariane Magnula, épouse Zawi. Elle est maître de conférences agrégée en économie. On l'accueille sur le plateau de C'est Midi. Bonjour docteur, on est vraiment heureux de vous avoir. Merci. Parce que vous êtes quand même la première, et peut-être la seule. Oui, la première et la seule, peut-être qu'il y en a eu après vous, mais en tout cas vous êtes la première maître de conférences agrégée en sciences économiques. Okay. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Alors c'est quoi les étapes pour atteindre ce titre? Ok, déjà bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour madame. Donc, merci pour l'invitation. Déjà, pour atteindre le stade de maître de conférence agrégé, il faut d'abord avoir un doctorat. Voilà, donc il faut faire des master et tout ça, avoir un doctorat. Et puis, il faut savoir que le grade de maître de conférence est un grade universitaire. Voilà, donc on est recruté assistant.
Et après, on passe des grades d'assistant à maître assistant, et après de maître assistant à maître de conférence, qui est le 3e grade, le dernier étant professeur titulaire. Donc là, ici, voilà, ce pourquoi je suis là, j'ai atteint, on va dire, le stade 3 sur 4, voilà, des grades universitaires, voilà. Donc on vous appelle maître ou docteur? Non, c'est docteur, maître de conférence agrégé. Parce que je pose la question parce qu'on se souvient que très récemment, il y a eu une polémique sur les titres, les usages, etc. Exactement. Donc j'aimerais avoir l'appellation correcte. Donc vous êtes docteur. Dans le domaine, entre nous, quand on atteint ce grade de maître de conférence, on s'appelle professeur. Maintenant, il y a justement ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à cette polémique-là. En fait, il y a un grade, il y a une circulaire CAMES qui nous dit que est professeur que les professeurs titulaires. D'accord. Voilà. Donc, en gros, si on n'a pas atteint le stade ultime, voilà, on ne peut pas se faire appeler professeur. Voilà. Sinon, dans le jargon universitaire, quand on atteint déjà le stade de maître de conférence, on est professeur. Professeur. Voilà. Alors, allez-y. Moi, on est tous émerveillés. Hein. Alors, oui, parce que oui, franchement, l'excellence... joli parcours. Et surtout, est-ce qu'on doit et on peut s'enorgueillir de sortir du cursus scolaire ivoirien? Beaucoup de gens crachent un peu sur le système éducatif ivoirien, l'éducation nationale, l'enseignement technique. Mais là, à vous voir, je pense qu'on doit s'asseoir, repenser, parce que oui, on a de purs produits tels vous, n'est-ce pas? Très bien, merci beaucoup. Je pense que oui, on peut être fier de notre système éducatif parce que jusqu'au Master 2, moi j'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est vrai que je suis passée quand même par des écoles, on va dire, d'excellence. Voilà, donc des écoles, je suis passée par Notre-Dame du Plateau, je suis passée par le lycée scientifique de Yamoussoukro, voilà, et puis après j'ai fait la fac, mais je suis un pur produit de l'école ivoirienne jusqu'en CDEA, donc l'équivalent maintenant du Master 2, avant d'aller poursuivre mes études en France. Et pourquoi si peu de femmes, au point où vous êtes aujourd'hui la seule, pourquoi peu de femmes peut-être s'intéressent à ce cursus-là en sciences économiques? Très bien. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Voilà. Déjà, c'est un concours qui est hyper chronophage, voilà, qui demande beaucoup de temps. Et à ce niveau de, on va dire, d'exigence, beaucoup de femmes à ce niveau-là ont déjà, on va dire, plein d'autres casquettes, dont la casquette de maman, femme au foyer, épouse. La préparation de ce concours, au bas mot, ça vous prend une année complète. Vous devez vous remettez dans la peau de l'étudiant. Voilà, c'est-à-dire que vous retravaillez vos cours de théorie économique et tout ça. Et donc, ça demande beaucoup d'engagement, c'est-à-dire en termes de temps. Et donc, si on n'a pas tout l'accompagnement, on va dire, familial et tout ça qui va avec, c'est compliqué. Et puis, c'est hyper dur quand même. C'est pas parce que je l'ai réussi que je ne vais pas le dire. Il est hyper dur, ce concours. Pour vous dire, depuis 1983, je pense qu'ils sont... même pas 600 agrégés en sciences politiques, économiques, de gestion. Il n'y en a pas 600 en fait. Très bien. On va en reparler dans quelques instants parce qu'il y a Sabine Jérémy qui est dans les coulisses, qui s'apprête à arriver sur le plateau pour sa chronique C'est midi, s'occupe de vous. Okay. Téléspectateurs, tout en espérant que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi et surtout quand on parle de C'est midi, s'occupe de vous, vous le savez bien, ça parle du social, c'est la seule chronique qui est capable de vous mettre au dos malgré vos problèmes. Et cela, je vous le dis, ça s'applaudit toujours. Comment faire pour y participer? Eh bien, c'est simple. Il suffit simplement de nous appeler et nous vous trouvons une solution. C'est quand vous avez un problème. On parle d'excellence, ça tombe bien. Moi, je vous parle d'éducation, je vous parle d'abnégation, de persévérance et aussi d'excellence. C'est l'histoire de Sila Afoussata. À la caméra, il y avait Dimitri Kouakou, au montage Djebi Sej. Découvrons l'élément. Hello, hello, nous sommes dans la commune de Port-Boué, plus précisément au quartier Beno-Sogo, où nous répondons à l'appel d'un oncle pour sa nièce Afoussata, qui tout de suite est envahie par l'émotion.
Afoussata, ton tonton nous a appelé. Explique-nous pourquoi. Bon, tata, j'ai eu fait l'appel, mais c'était par rapport à mon école. J'ai fait l'appel de 7 année. Parmi la classe de 7 année, jusqu'à la classe de 3e, je n'ai jamais repris la classe. Et j'étais parmi les 5 premiers. À la classe de 3e, j'ai 14 de moyenne. Voilà les années. Donc, je suis allée avec les 14 de moyenne les années. Je n'ai pas eu l'orientation. J'ai le BPC, mais je n'ai pas eu l'orientation. Donc, mes parents n'ont pas eu les moyens pour payer la scolarité. Où mon père est actuellement, lui, M. Devier. Il fait la maçonnerie. La maçonnerie, ça ne marche pas comme cela. Ça ne marche pas. Donc, on cherche de l'aide. Afoussata, qu'est-ce que tu attends concrètement de ces midis s'occupe de vous? Mon père a payé la scolarité, mais il n'a pas pu terminer. Ça me fait mal de voir mon bleu blanc rester dans le placard comme cela. Donc, aidez-moi à porter mon bleu blanc, s'il vous plaît. C'est mon bleu blanc. Tu as besoin de combien concrètement? J'ai besoin de 93 000 pour payer le reste de mon école. Et je viens pour payer le reste de mes fournitures. S'il vous plaît, aidez-moi. Où je suis, je n'ai pas de fourniture. Où je suis là, je copie dans mon ancien cahier. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux continuer mon école. S'il vous plaît. Tout le monde a droit à l'éducation et vite, une solution est trouvée. Le cas Afoussata qui est en seconde A, promise à la littérature, je dirais, est un cas qui intéresse la coalition des organisations unies. Et comme elle est en seconde, je suis convaincue qu'avec notre rapport, déjà 11 de moyenne, avec des difficultés, nous allons prendre en charge la scolarité de mademoiselle Afoussata, solder cette année, prévoir celle de la première et celle de la terminale afin qu'elle soit reconduite dans cette société-là. N'est-il pas vrai qu'à un cœur vaillant, rien d'impossible, Afoussata, elle, continuera d'apprendre. Nous sommes allés jusqu'au bout et je sais que très bientôt, vous entendrez parler de Sila Afoussata. Alors, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, je vous donne le numéro qu'il faut composer. 05 85 01 07 07. Remerciement spécial à Kassampi pour cette tenue. Remerciement à Matt Rabiosi, chef d'établissement à la coalition des organisations unies. Alors, public, pour terminer. Quand c'est midi, s'occupe de vos problèmes, devient comment? On part à la pub. Patron, et notre jeton là? Oh, petit, donne-moi mon ordinateur. C'est géré. Vérifiez. Avec Move Money, le paiement des salaires de vos employés devient si simple pour toutes vos transactions. Téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Alors, docteur, déjà félicitations. Là, je vois que vous avez une alliance. Vous parlez de la dureté d'obtenir en fait ce titre-là, étant une femme. Quelle est l'organisation qui est mise en place à votre niveau et comment est-ce que vous avez pu gérer votre famille et puis réussir en fait à avoir ce titre? Ok. L'organisation n'est pas forcément parfaite, mais elle s'appuie et repose sur des personnes qu'on a à côté qui nous aident, voilà, sœurs, nounous, amis et autres. Et compagnons également? Oui, bien sûr. Avant toute chose, déjà, je tiens à dire merci, voilà, exprimer toute ma reconnaissance et tout mon amour à M. Zawi. À M. Zawi. Oui, hein? Voilà. Voilà, parce qu'il a été, son soutien depuis le début a été vraiment déterminant, on va dire, dans cette aventure. Et également mes remerciements à ma nounou. Voilà, donc coucou Ama et à ma petite sœur également, coucou Sandrine, qui m'ont aidée. Et puis également, voilà, à tonton Yann, à Tata Hello, à Tata Gisou, en tout cas tout le monde autour, tout ce monde, voilà, qui, quand on n'est pas là, quand on est obligé de faire des missions, quand on est obligé de voyager, qui sont là et qui, voilà, qui veillent
Voilà, donc en fait, je veux dire qu'une maman qui réussit, c'est une maman qui délègue voilà, certaines casquettes et il faut trouver vraiment des personnes de confiance pour pouvoir déléguer ça. Alors malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin dans les échanges, on aurait tellement aimé. On va vous laisser le mot de la fin. Moi, j'aimerais surtout que vous adressiez aux jeunes filles qui aujourd'hui manquent peut-être de modèles. OK. Justement, je veux dire que quand on a eu, on va dire que voilà, quand le succès est arrivé, qu'il y a eu plein de bruit, de médias et autres, j'étais un peu, un peu apeurée de me dire, est-ce qu'il faille communiquer, est-ce qu'il faille se faire voir en griffe un peu à la télé et tout ça. Et ce qui m'a convaincue, c'est justement ce besoin de repères, ce besoin de modèle, de dire aux jeunes filles qu'on peut être face à certaines difficultés, on peut rencontrer certaines contraintes et le reportage également m'a parlé parce qu'à un certain moment de ma vie également, ça a été un peu compliqué. Mais si on croit en soi, si on s'applique dans ce qu'on fait, voilà, ça c'est important, faire ce qu'on a à faire, je veux dire que derrière, après, on a forcément la lumière qui éblouit tout le monde. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci Momo, merci Isma, merci Philo. À demain.